Gaza apparaît 33 fois dans la Bible, qu'on appelle King James Version, année 1664, non, année 1611, qui est la Bible la plus remplie, la plus fournie, que nous avons couramment sous la main, qui se trouve aussi en français, qu'on appelle la Bible du roi Jacques. Gaza, qui est le territoire litigieux du conflit israélo-palestinien, n'est pas du tout en Palestine, dans aucune des 33 apparitions qui sont dans la Bible. Le premier Gaza se trouve dans Genèse chapitre 10, du verset 1 au verset 32. Et ça se lit ainsi: les fils de Cham, Cush, 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 Gaza. Ce sont là les fils de Cham. Donc Gaza, dans sa toute première apparition, est 2 fois fils de Cham, au verset 6 de Genèse 10 et au verset 20 de Genèse 10, dans lesquels on dit de manière sans équivoque, on dit les fils de Cham au verset 6, Cush au verset 6, qui est le premier-né de Cham. Et puis on dit au verset 7, Cush à nouveau, Nimrod au verset 7 aussi, qui est donc Cushite, Nimrod. La reine de Séba, Saba, au verset 8. Au verset 10, Ninive, au verset qui sont fils de Cham. Shinéar, qui veut dire Babylone. Au verset 10 aussi. Shinéar, c'est la définition de Babylone dans Daniel chapitre 1, verset 1 à 4. Qu'on appelle Daniel, Nebuchadnezzar, Shinéar, Babylone, Chaldéen, au verset 4. Philistins, au verset 14. Canaan, au verset 15, qui sont tous couchites. Et Gaza, au verset 19. Et au verset 20, on dit, sont là les fils de Cham. Donc il n'y a aucun parmi les 33 apparitions de Gaza, ça s'écrit Gaza, G-A-Z-A. Voilà. Il n'y a aucun Gaza qui est palestinien, qui soit ismaélite. Voilà, par exemple. Philistin ne veut pas dire palestinien, Philistin veut dire cananéen, qu'on trouve dans le Sophonie chapitre 2, du verset 4 au verset 9. On dit Gaza, Ascalon, Écron, Asdod, pays philistin, pays des Cananéens. Voilà. Donc Canaan, pays des Philistins. Dans Sophonie, c'est Ancien Testament, Sophonie, chapitre 2, du verset 4 au verset 9, on dit Gaza, Écron, Asdod, Ascalon, Canaan, pays des Philistins. Donc Canaan veut dire Philistin. Partout dans la Bible. 144 fois, il n'y a aucun équivoque là-dessus. Et Canaan est 3 fois couchite dans Genèse chapitre 10. Quand on enlève Cham, ça donne couche, 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 Canaan au verset 15. Couche au verset 6, couche au verset 7, couche au verset 8. Et Canaan au verset 15. Philistin au verset 14. Et Gaza au verset 9. Gaza est donc 2 fois Chamite, 3 fois couchite, et ça donne Gaza. Dans le même verset 19 et 18, on trouve Sodome et Gomorrhe. Voilà. Tout ça, ça veut dire Babylone. Il y a 3 Babylones dans la Bible. L'Égypte, qui est le pays de Cham d'ailleurs. On dit Égypte, le pays de Cham. Psaume 106, verset 21 à 22. Psaume 105, verset 23 à 27. Psaume 78, verset 51. L'Égypte est le pays de Cham par 144 versets dans la Bible. Et c'est la première Babylone, donc l'esclavage du peuple de Dieu, qui a annoncé à Abraham dans Genèse chapitre 15, dit ton peuple sera esclave pendant 400 ans en Égypte, qui veut dire Babylone. Et ça c'est le premier esclavage duquel naît l'Exode, qui est la sortie de cet esclavage-là par Moïse. Et donc, deuxième Babylone, c'est Babylone qui est aussi l'esclavage du peuple de Dieu. Dans le livre de Daniel, Daniel est captif et eunuque et esclave au palais du roi de Babylone qui s'appelle Nebuchadnezzar, dans Daniel chapitre 1 que nous avons cité. Judith la prophétesse, Esther aussi sont esclaves à cet endroit-là, à Babylone. Ça c'est le deuxième Babylone qui est aussi chamite. Donc on dit les fils de Cham, couche, 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 et Égypte c'est le pays de Cham. Et ça c'est l'Égypte du premier esclavage dans Genèse, qui donne l'Exode. L'Exode c'est le deuxième livre. Genèse c'est le premier livre de la Bible. L'Exode c'est le deuxième livre de la Bible.
L'Exode, c'est Moïse qui fait sortir le peuple de Dieu de l'esclavage. Voilà. Et beaucoup plus tard, il y a l'esclavage de Daniel, 500 ans avant Jésus-Christ. Et Daniel, Judith, Esther sont esclaves là-bas aussi avec Daniel. Et on appelle ça le livre de Judith, le livre de Esther. C'est des livres qui sont dans l'Ancien Testament. Et le livre de Daniel, c'est un livre qui est aussi dans l'Ancien Testament. Et c'est là qu'on trouve Nebuchadnezzar, qui est cité aussi dans le livre de Judith. Voilà. Et ça, c'est le deuxième Babylone, qu'on trouve donc toujours dans Genèse chapitre 10, on dit fils de Cham. Shinéa, qui veut dire Babylone. On dit aussi Babel, ça veut dire la même chose. Ninive, ça veut dire Babylone. Qu'on trouve dans le deuxième livre des rois, au chapitre 17, verset 24. On dit Babylone, Hamath. Assyrie, Hamath. Ninive, Hamath. Deuxième livre des rois, chapitre 17, au verset 24. Hamath se trouve au verset 18. On dit couche, 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 Hamathien. Genèse chapitre 10. Couche, 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 Hamathien. Couche au verset 6, au verset 7, au verset 8. Et Hamathien au verset 18. Couche veut dire que c'est noir. Hein. Dans Jérémie chapitre 13, au verset 23, en comparant 33 versions des Bibles, on trouve Éthiopien, Jérémie chapitre 13, verset 23. On dit Éthiopien, qui se transforme selon les versions de Bible par couche, par noir, par nègre, par mort avec M-A-U, mort avec M-O. Dans la même version, on trouve panthère, léopard. Donc, Éthiopien dans la Bible, selon les versions des Bibles qu'on prend, par exemple la Bible des Témoins de Jéhovah ou les autres Bibles qui existent, dans Louis II, Jérémie chapitre 13, verset 23, on dit Éthiopien, léopard, panthère. Et si tu prends une autre version de Bible, ça donne couche, léopard, panthère. Ça donne noir, panthère, léopard, nègre. Donc couche veut dire que quelqu'un est un Éthiopien, qui est un noir, qui est un nègre. Partout dans la Bible, c'est comme ça que ça se traduit. On est en train de dire ici que Ashkenaz n'est pas juif et qui n'est pas sémite et qui n'est pas hébreu. Que Séfarad non plus n'est pas juif et qui n'est pas hébreu et qui n'est pas sémite. Qu'on appelle synagogue de Satan dans Apocalypse 2, verset 9. Synagogue de Satan aussi dans Apocalypse 3, verset 9. On dit synagogue de Satan ne sont pas juifs. Synagogue de Satan ne sont pas juifs. Voilà. Et alors qu'ils utilisent donc la franc-maçonnerie, qui est une création d'Albert Pike, qui est un Ashkenaz, qui a écrit les rites de la franc-maçonnerie. Hein. Les rites anciens, les rites modifiés, tous les rites de la franc-maçonnerie sont écrits par Albert Pike, qui est donc le père de la franc-maçonnerie, qui est un rite auto-abrutissant, que les Ashkénazes et les Séfarades ont utilisé pour s'auto-abrutir profondément et pour abrutir les autres personnes qui s'inscrivent dans ces choses-là. Je le sais parce que j'étais moi-même rosicrucien et martiniste. C'est la même étoile de David et les mêmes rites, qui sont des rites auto-abrutissants. C'est pour ça que j'en suis sorti. Parce que tu te trouves dans des rites qui sont abrutissants et tu te trouves au milieu de plusieurs abrutis de divers genres, qu'on appelle imbéciles heureux. Voilà. Albert Pike est aussi le fondateur du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, c'est ce qui a tué aux États-Unis, comme on appelle George Floyd récemment. Et ça tue aussi tous les savants hein, dans tous les pays. On appelle ça le suicide policier. Le suicide policier veut dire que dans la police a suicidé tous les policiers vrais, qui étaient des policiers d'instinct, des policiers par vocation, comme Colombo, et qu'il reste que 100% des policiers sont des policiers devenus bêtes, et qu'on les utilise pour tuer tout le monde, voilà. Par exemple, tous les médecins zaïro avec qui j'ai été formé à Bruxelles sont tous morts. Le docteur Jean-Pierre Elenga, le docteur Louchikou, tout le monde, ils sont tous morts. Le docteur Daniel Lomogoum, tous ils sont tous morts. Voilà. Et ça permet donc que l'Afrique n'est pas pauvre parce qu'elle manque de quelque chose. Elle est pauvre parce que toute son intelligence est morte. Voilà. On trouve ça hein, quand Hitler a envahi la Pologne. Il a d'abord commencé par trapper tout. On appelle ça l'aristocratie. L'aristocratie, c'est pas l'aristocratie intellectuelle, c'est-à-dire les avocats, les médecins. Vous les fusillez. Comme ça, un peuple se trouve avec un peuple avec un quotient intellectuel en bas. Il ne peut jamais se sortir, ne comprendre ce qui est en train de lui arriver. Voilà. C'est ça qui arrive à l'Afrique. Voilà. On a des mauvais chefs d'État et tous les ingénieurs africains sont tous morts, tous les médecins africains sont morts. Ce qui fait que l'Afrique est même dépendant de l'Europe pour ses médecins, pour ses avocats et pour ses intellectuels.
Nicolas Sarkozy appelle ça l'immigration choisie. C'est-à-dire qu'en Europe, tu trouves que des éboueurs noirs. Et en Afrique aussi, l'intelligence qui traîne là-bas, c'est l'intelligence du niveau d'un éboueur. Voilà. En Europe, ils veulent que des femmes de ménage noires. Et en Afrique, ils ont tué tout le monde qui était intelligent. Il reste que le niveau d'intelligence de femmes de ménage. Ce qui fait qu'ils peuvent piller le diamant et les autres choses librement. Donc, il y a 33 Gaza dans la Bible. Nous avons étudié le premier Gaza. Et nous étudierons les autres Gaza qui ne sont pas du tout en Palestine.